que faire pour avancer dans sa recherche d'emploi en période de confinement? Comment se porte le marché du travail aujourd'hui? Et surtout, est-ce que les recruteurs continuent de recruter? Donc, Nina Ramen, que j'ai interviewé aujourd'hui. Nina, je vais te laisser te présenter et surtout me dire, toi, de ton côté, les premiers constats par rapport à l'activité des recruteurs. Moi, ce que je constate de mon côté, c'est que Pôle emploi enregistre donc 143 000 offres d'emploi en moins sur son site internet aujourd'hui. L'APEC également constate une diminution des offres d'emploi sur leur site. On parlerait de 15%. Toi, de ton côté, quels sont tes constats par rapport à l'activité même des recruteurs? Est-ce que ça recrute toujours ou pas? Alors, merci Mila. Déjà, merci pour l'invitation. Merci. Alors, moi, en fait, pour me présenter rapidement, je travaille à l'école du recrutement. L'école du recrutement, qu'est-ce qu'on fait? On aide les recruteurs à recruter, je dirais, mieux, de manière plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métier de recruteur aujourd'hui, c'est un métier qui souffre d'un manque de valorisation. Alors là, aujourd'hui, je sais que je parle à des candidats et je sais que vous êtes certainement nombreux à vous dire que vous avez eu des recruteurs qui vous ont pas forcément répondu à vos candidatures, que vous avez eu des recruteurs où vous avez été en entretien, vous n'avez pas été retenu, vous n'avez pas compris pourquoi. Voilà, aujourd'hui, nous, notre métier à l'école du recrutement, c'est d'aider les recruteurs à avoir, à harmoniser leurs pratiques, je dirais. Et finalement, le but à long terme, c'est que si on arrive à tous le faire, c'est d'avoir une meilleure image de ce métier parce qu'aujourd'hui, les recruteurs souffrent de cette image-là. Et l'idée, c'est de valoriser ce métier. Donc, on le fait au travers de la formation. Donc, une école qui s'appelle l'école du recrutement. Moi, j'ai été recruteuse. Donc, quand j'étais en cabinet. Donc, c'était une expérience qui a duré plus de 2 ans. Et je recrutais des profils assez techniques, plutôt scientifiques. Okay. Donc, dans l'industrie de l'agroalimentaire et de la pharma et des cosmétiques principalement. Aujourd'hui, donc à l'école. Tu es en contact avec un bon nombre de recruteurs. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, à l'école du recrutement, en fait, qu'est-ce que je fais? Moi, mon métier, c'est d'être au quotidien au contact avec des recruteurs, justement, pour les aider à valoriser ce métier-là. Et particulièrement en ce temps de crise aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir aussi savoir ce qu'il en est au niveau du marché du recrutement, sentir la température et les aider. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aujourd'hui de recruteurs avec lesquels j'échange au quotidien. Et à ce niveau-là, c'est un petit peu ce que je veux partager aujourd'hui. Voilà, je pense que j'imagine, Mila, c'est pour ça que tu m'as invitée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les tendances de ce que moi, j'ai observé en discutant avec les uns et les autres. Première chose, donc moi j'ai un peu le même constat que ce que tu disais, hein, Mila, c'est que très clairement il y a une baisse du nombre d'offres d'emploi. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises ont gelé leur recrutement par crainte du futur, de ce qui va se passer, des budgets, etc., etc. Donc globalement, oui, il y a cette tendance-là. Il faut pas la nier, elle existe. Globalement dans tous les secteurs. Moi, c'était une étude que j'avais vue de Indeed, tu vois, qui constatait justement la chute du nombre d'offres d'emploi. Donc ça, c'est une chose. En revanche, moi, le message que j'entends aussi beaucoup des recruteurs, c'est que les recruteurs continuent à recruter. Pourquoi? Parce que pour recruter un candidat, en fait, il faut 3 mois. Déjà, il y a le moment où toi, en tant que recruteur, tu vas aller trouver la bonne personne. Donc, il faut aller chercher sur LinkedIn, tu vas aller chercher dans tes CV Tech. Donc, tu vas avoir toute cette phase de recherche qu'on appelle, chez nous, le sourcing. Et une fois que tu as fait ton sourcing, tu vas engager une discussion avec la personne. Donc, commencer quelques premiers échanges. Ça peut être par email, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur un réseau, peu importe lequel. Une fois que tu as fait ce premier échange, tu vas faire un premier entretien en tant que recruteur. Et ensuite, tu vas l'envoyer au manager. Parce que toi, même si tu es recruteur, tu ne recrutes pas pour ton équipe, tu recrutes toujours pour un manager. On est d'accord. Voilà. Donc, le temps de le faire passer l'entretien avec le manager, et puis souvent, il y a un troisième entretien. Donc, même si la personne, elle est embauchée, même si tout ce processus est assez rapide, imaginons qu'il dure une semaine, la personne, elle a son offre d'embauche à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut 3 mois
le temps que la personne dépose son préavis, alors quand c'est cadre, entre 1 et 3 mois, en fait. Ok. Donc, le temps que tu fasses tout le processus de recrutement et le temps, en fait, après que la personne, elle quitte son poste, tu as vraiment le temps de voir venir les choses, en fait. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, oui, il faut pas dire le contraire, il y a un ralentissement de l'activité de recrutement, que en fait, il faut pas commencer déjà à préparer ce qui va se passer dans 3 mois, parce que dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Une reprise d'activité et tout le monde va se mettre à recruter en même temps, en fait. Ouais, donc les actions qui vont être menées aujourd'hui, ce sera pour des résultats qui vont être à peu près dans 3 mois, quoi, en moyenne, ce que tu constates. C'est Ok. exactement ça. En fait, moi, j'encourage les recruteurs à faire, et ce que font beaucoup de recruteurs, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, c'est un excellent moment, en fait, pour eux, pour entretenir ce qu'on appelle, nous, le vivier de candidats. Le vivier de candidats, c'est quoi? C'est des candidats avec qui tu as déjà pris contact et que tu vas relancer, que tu vas prendre des nouvelles. Peut-être que au moment où tu l'as contacté auparavant, c'était pas le bon moment pour lui de bouger, mais là, tu vois, justement, tu as du temps, donc c'est le bon moment, en fait, pour aller leur parler et discuter avec eux. Et du coup, ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui, c'est que c'est la même chose du côté candidat, finalement. C'est que là, aujourd'hui, oui, peut-être qu'il n'y aura pas d'offre d'embauche dans les 2 semaines à venir parce qu'on est en confinement, parce que c'est compliqué, voilà, etc., etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un excellent moment aussi pour prendre contact avec les recruteurs. Deuxième chose aussi, c'est que les gens ont plus de temps, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, mine de rien, ils ont plus d'attention. L'activité, donc de fait, ils ont le temps, les recruteurs ont le temps de traiter les candidatures ou en tout cas analyser les profils, échanger avec les candidats. Donc, c'est peut-être le moment aussi d'avoir, on va dire, des discussions de qualité, quoi. Exactement, c'est Ok. ça. C'est exactement ça. Moi, alors à l'école du recrutement, moi, je m'occupe de toute la partie communauté, marketing et communauté. Et donc, en fait, là, pour le coup, c'est aussi un constat que j'ai, moi, dans la posture que j'ai, c'est-à-dire où je parle beaucoup à des recruteurs. Et je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus d'attention qu'ils ne pouvaient en avoir avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes auxquelles auxquelles vous n'aviez pas forcément accès avant, qui n'étaient pas forcément disponibles pour échanger, aujourd'hui, elles le deviennent beaucoup plus, en fait. Ok. Donc, c'est le moment, en fait, de créer des relations. C'est vraiment le moment de créer des relations et d'investir pour la suite. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart des candidats, ce qui se passe quand ils prennent contact avec les recruteurs, ils cherchent souvent à directement se faire embaucher. C'est-à-dire, ils envoient leur CV en disant, voilà, je cherche un job. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils sont déjà en train de faire une proposition alors qu'ils n'ont pas forcément créé de relation avec le recruteur avant. Ce qui fait que la personne en face d'elle ne la connaît pas forcément, il n'y a pas ce lien qui s'est créé et du coup, c'est un peu genre, ok, tu es en train de me demander un mariage, mais tu ne me connais pas en fait. Ouais. Tu vois? Et là, tu ne fais aucune distinction entre les recruteurs de cabinet de recrutement que des recruteurs au sein même de l'entreprise. Moi, j'ai tous les recruteurs, Oui. donc j'échange avec tous les recruteurs. Ce que je peux te dire, c'est que en cabinet de recrutement, il y a peut-être plus d'impact, il y a peut-être plus de recruteurs qui sont au chômage partiel. Oui, oui, oui. Ok. Pourquoi? Parce qu'en cabinet de recrutement, c'est 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 euh, c'est la seule activité de l'entreprise, en fait, entre Oui. guillemets. Alors que dans d'autres entreprises, le recrutement, c'est plus une fonction qui est considérée comme une fonction support et qui n'est pas, en fait, l'intégralité des effectifs. Bon, D'accord. alors, je dis pas qu'il n'y a pas de recruteurs en entreprise qui ne sont pas impactés, hein, évidemment, mais, mais c'est le cas de grosso modo tous les recruteurs, en fait. Ok, d'accord. Alors du coup, quelle est la meilleure façon finalement de contacter les recruteurs aujourd'hui? Est-ce qu'on continue de candidater? Est-ce qu'on continue de relancer? Ou est-ce qu'on parle est-ce qu'on peut en profiter pour parler d'autre chose, tu vois? Oui, alors oui, on continue de relancer. Oui, il y a pas de raison de s'arrêter. Moi, je dis la même chose aux candidats que ce que je dis aux recruteurs. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est un bon moment pour candidater, enfin, pour créer des relations. Pas candidater, pour créer des relations. Ouais. C'est différent de candidater. Relation. Créer Ouais. des relations, c'est OK. En fait, tu es recruteur, je suis candidat,
on peut échanger, on peut parler, parle-moi un petit peu, est-ce que tu as déjà eu ce type de profil à recruter comme le mien, ou au contraire, pas du tout. Voilà, sans forcément dire bonjour, je cherche une opportunité, j'ai besoin d'un job. Voilà. Dire ok, qu'est-ce que tu en penses en fait, qu'est-ce que tu penses même ne serait-ce que du marché du recrutement en fait. Solliciter les gens pour leur expertise en fait. Parce que tu me disais que voilà, effectivement, c'est même pour les secteurs en tout cas qui recrutent pas ou beaucoup moins en ce moment, c'est le moment pour les recruteurs de créer leur vivier ou de l'entretenir. Et justement, donc tu m'avais parlé l'autre jour quand on a échangé de secteurs qui étaient bien impactés par, par la pandémie et puis d'autres pour lesquels il ne faut pas lâcher, quoi. Oui. Alors, juste pour revenir sur la question que tu me posais tout à l'heure, le meilleur endroit pour contacter des recruteurs, c'est LinkedIn. Très, très clairement, je le dis, je le redis, en fait, le meilleur endroit pour trouver un recruteur, c'est LinkedIn. C'est son outil de travail quotidien. C'est très clairement, c'est LinkedIn. Si vous cherchez à candidater ou à vous faire connaître des recruteurs, c'est l'endroit où il faut aller. Je le dis, je le répète, c'est très, très important. Et deuxième chose qui est très importante, c'est d'avoir un bon profil LinkedIn à jour et bien rédigé avec une belle photo, avec des expériences qui sont à jour. C'est très, très important. Voilà. Ça, et il y a des coachs pour ça, on est d'accord. Voilà, et il y a des super coachs pour ça. Vraiment, c'est votre vitrine, c'est voilà, c'est hyper important. Voilà. Excuse-moi, donc je reviens à ce que tu me disais tout à l'heure, après cette parenthèse. Les secteurs qui sont assez impactés, oui, alors effectivement, il y a alors au début, il y a eu des secteurs qui ont été directement plus impactés que d'autres, c'est-à-dire que l'industrie du tourisme, tout ce qui est divertissement aussi, tout ce qui est restauration a été impacté en fait très rapidement et c'est eux qui ont été le plus impactés le plus vite. C'est la première chose. Et d'autres secteurs restaient encore un petit peu préservés. Ça, c'était le constat il y a 2-3 semaines. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les secteurs sont impactés à des degrés différents. Tu vois, par exemple, dans le secteur du paramédical, par exemple, les infirmières, bah, c'est simplement une baisse de 10%. Mais dans les secteurs qui sont du tourisme, par exemple, ça va être du 50, 60, 60%. Quoi. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, il y a des secteurs qui recrutent tout le temps et qui sont aujourd'hui, même encore aujourd'hui, en fait, où il y a des opportunités, c'est notamment les secteurs de l'IT et de l'informatique. Okay. Voilà. C'est un secteur qui recrute énormément. Je ne sais pas s'il y a des candidats si toi, tu as des candidats qui sont développeurs ou qui sont dans l'IT. Mais très clairement, un développeur, aujourd'hui, crise, pas crise, il trouvera du boulot. Il ne faut surtout pas lâcher. Voilà. Dans ce cas-là aussi, quand tu es dev, quand tu es dans le secteur de l'IT, il ne faut pas hésiter à aller voir quelles entreprises t'intéressent toi, plutôt que d'aller regarder les offres d'emploi. Même quand tu n'es pas dans le secteur de l'IT ou voilà. Mais en fait, avant même de regarder les offres d'emploi qui sortent, parce que là, en fait, on analyse des chiffres qui sont liés aux offres d'emploi. Donc, si les offres d'emploi baissent, on va se dire les gens ne recrutent plus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un recrutement aussi qui se fait de manière qui n'est pas la face émergée de l'iceberg. Marché caché, quoi. Mais qui est plutôt la face immergée de l'iceberg, où en fait, il y a des milliers de candidats qui sont entretenus. Quand on est un recruteur et qu'on a une opportunité, une offre qui sort, si c'est un candidat qu'on connaît déjà, on va privilégier un candidat qu'on connaît déjà parce que ça va aller plus vite, parce qu'on connaîtra mieux, parce qu'on sait déjà qui il est, plutôt que d'aller reposter une offre et ressourcer vers l'extérieur. Donc c'est à ça en fait que ça sert de se faire du réseau, et c'est sur ça que j'insiste encore aujourd'hui, c'est de se dire ok, en fait, je peux aller contacter des recruteurs de manière proactive dans des boîtes qui m'intéressent. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est du réseautage, quoi. Aujourd'hui, il faut vraiment miser sur le réseautage pour assurer cette étape dont tu parles, quoi. Ouais, pas forcément partir d'une annonce pour se dire ok, voilà, pas se dire voilà, je pars d'une annonce et je vais postuler dans cette boîte, plutôt se dire ok, où est-ce que j'aimerais travailler
et contacter. De manière informelle, l'idée, c'est juste de créer une relation, c'est pas forcément de demander un mariage, hein, comme je Ouais, disais tout à l'heure. ouais, ok. Mais voilà, ça pour moi, c'est assez important. Et les recruteurs sont réceptifs, en fait. Enfin, il y en a qui en ce moment, je dirais, ils ont le temps. Oui et non, hein, parce que tout le monde a sa vie de famille. C'est pas toujours facile de gérer Le le confinement télétravail, avec les enfants. ouais. Et parfois, c'est même plus difficile de gérer le télétravail. Mais Il y a des euh, choses à faire. Il y a il beaucoup y de a choses à faire. vraiment des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Et dernière chose que je voulais dire aussi par rapport au secteur de l'IT, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui vont profiter de ce moment-là pour se lancer, en fait. Tout ce qui est à distance, en fait, c'est en train d'exploser. Enfin, hier, je regardais une interview d'un fonds d'investissement qui disait que bah, justement, en fait, le fait de développer les modes de travail à distance, ça pouvait créer des opportunités dans certaines entreprises. Il y a des entreprises qui ne sont pas du tout impactées. Par exemple, toutes les entreprises qui font de la télémédecine. Ok. Eux, très clairement, ils sont en sur-régime en ce moment. Ils travaillent plus que jamais, en fait. Donc voilà, ouais, moi, il y a deux choses qu'il fallait retenir de ce que je viens de dire. C'est la première, c'est profiter de ce moment-là vraiment pour faire du réseau et pour aller contacter de nouvelles personnes dans des entreprises qui vous intéressent et pas forcément partir de l'annonce, mais vraiment de ce que vous avez envie de faire et y aller, Oui. premièrement. Et deuxièmement, regardez aussi les entreprises qui sont moins impactées par la crise et tabler là-dessus. Et il y a beaucoup de recruteurs qui recrutent encore. Moi, j'ai vu là encore, il y avait un poste de Welcome to the Jungle Ok. qui est un site sur lequel qui référence en fait des Ouais. offres d'emploi Ouais. Très et bon. qui disait qu'il y avait eu 3000 offres d'emploi en 2 semaines. Donc voilà, il ne faut pas nier le fait qu'il y a une baisse quand même générale et globale, mais il ne faut pas non plus se dire ok, on arrête tout et puis on bouge plus parce qu'en fait on va encore plus que ça figer l'économie si nous-mêmes on se fige en fait. Ok. Bah, on tient le même discours hein, finalement, autant du côté recruteur que du côté candidat, hein, qui a encore des choses à faire, mais différemment, de réajuster en tout cas les démarches et le recrutement, ou en tout cas les échanges qu'on peut avoir dans le cadre d'un réseautage, par exemple, pendant cette période de confinement. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Moi, de mon côté, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour encourager les candidats à ne pas lâcher, c'est surtout ça, de bien se renseigner sur leur secteur d'activité. Les recruteurs aujourd'hui, donc tu es en contact permanent avec eux. Donc là, dans l'ensemble, le moral est bon quand même. Qu'est-ce que... Ouais. Ouais, quand même, tout le monde est bien boosté. Bah, c'est pas. Alors, le moral est bon, c'est pas une période facile, hein. C'est sûr Ouais. que c'est une période qui est étrange. On se met à télétravailler, c'est pas évident pour tout le monde. Même moi, là, vous voyez, il y a l'aspirateur à côté. Enfin, voilà, il y a des choses voilà, c'est les aléas Mais je veux du dire, il y a de télétravail. l'entraide, quoi. Quand je parle Mais de morale hein, vraiment, on parle d'entraide, en fait. Tu sens toi, qu'il y a une émulsion d'entraide. ouais, ah oui, il y a beaucoup de. Alors, ça, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de recruteurs qui en profitent pour mettre à disposition leur temps Oui. pour aider les candidats, en fait. Ouais. Donc, il y a beaucoup de. Alors là, pour le coup, j'ai une liste de recruteurs, je pourrais t'envoyer si tu veux la mettre quelque part, Ouais. mais de recruteurs qui donnent de leur temps gratuitement pour aider les candidats, pour Et sur aider, en fait. ouais, ok. Ouais. Exactement, exactement. Et quand on est candidat, bah, ça peut t'aider déjà à avoir un premier contact avec eux, en fait. Ouais. Donc, c'est une bonne opportunité aussi de créer une relation, là, encore une fois. Ok. Bon, en tout cas, j'invite aussi les candidats à suivre ton fil d'actualité sur LinkedIn. Tu parlais de LinkedIn tout à l'heure, hein, qui est quand même Ouais. bien intéressant pour avancer dans ces démarches. Je te remercie beaucoup, Nina, pour ta disponibilité. Bah, merci Mila. Et puis, très clairement, s'il y avait un message, c'était une continuer et on lâche pas. On lâche pas, ouais. Voilà. Merci pour l'invitation, Mila. Merci à toi.